Il est 8h19, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Gilles Platret, maire LR de Chalon-sur-Saône, vice-président des Républicains et candidat aux législatives. Bonjour Gilles Platret. Bonjour. Les tirs mortels de policiers, une polémique qui prend un tour politique, la saturation des hôpitaux, l'appel à la grève des soignants, la dernière ligne droite des législatives. Où en sont les Républicains? Autant de questions que nous allons aborder. Alors commençons d'abord par police légitime défense. La mort de la passagère de cette voiture suite à des tirs de policiers, suite à un refus d'obtempérer qui, je le disais, prend un tour politique. Jean-Luc Mélenchon qui affirme que la police tue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui répond qu'insulter les policiers, c'est déshonorer ceux qui veulent gouverner. Est-ce que vous soutenez le ministre de l'Intérieur ou alors vous comprenez aussi ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Non, je soutiens la police, pas le ministre de l'Intérieur. Parce que les effets de manche et le renvoi en forme de ping-pong entre l'extrême gauche d'un côté et qui est dans l'outrance complète, et M. Mélenchon sait très bien, il sait très bien à qui il parle lorsqu'il lance une énormité pareille, et un gouvernement qui nous fait des effets de manche depuis des années, qui n'a pas réarmé la police, qui n'a pas réarmé la justice et qui laisse des individus comme celui qui a été à l'origine du refus d'obtempérer. 80 affaires de justice, cet individu qui est en permission et qui, de surcroît, continue les voies de fait comme il l'a fait l'autre jour. Alors effectivement, c'est très malheureux pour la passagère qui a perdu la vie. Oui. Mais franchement... Est-ce qu'un refus d'obtempérer, ça veut dire qu'on doit obligatoirement sortir son arme quand même? Non, ça ne veut absolument pas dire automatiquement. Mais la police ne sort pas automatiquement son arme à chaque refus d'obtempérer. Il y a des circonstances et l'enquête, vous savez qu'elle a été confiée à l'IGPN. L'enquête va être menée. On verra si l'usage était proportionné à la menace. Mais bien évidemment qu'un policier ne sort pas son arme pour tuer parce que ça lui fait plaisir de tuer. Il sort son arme quand il se sent menacé par le comportement de la personne qui est en face de lui. Est-ce qu'il n'y a pas un climat de violence dans notre société qui conduit aussi à ça? Et peut-être ça devient parfois, certains dénoncent un Far West, quoi. Ah, mais attendez, le climat de violence, il est d'abord contre les dépositaires des forces de l'ordre. Chaque jour dans ce pays, une centaine d'agressions contre quelqu'un qui détient l'autorité. Pompiers, gardiens de prison, gendarmes, policiers. Moi, je la vois monter sur le terrain, la violence. Il n'y a plus de rapports humains, on n'est même plus en train de s'engueuler, on est en train immédiatement de sortir le poing ou le couteau. C'est ça la réalité du quotidien de nos amis policiers aujourd'hui qui sont sur le terrain pour nous protéger. Donc je n'admets pas non seulement que M. Mélenchon s'en serve comme un repoussoir électoral, j'ai vu d'ailleurs que ça commence à grincer des dents à NUPES parce qu'évidemment la frange socialiste n'accepte pas ces outrances, même si je ne suis pas d'accord avec eux, ils ne veulent pas évidemment tomber dans ce panneau-là, mais je n'accepte pas non plus cette espèce de politique en trompe-l'œil du gouvernement qui pousse les policiers finalement à être désarmés. Et la justice elle-même, moi je suis désolé, on aurait été au pouvoir, cet individu avec 80 faits de justice ne serait pas dehors, on aurait rétabli les peines planchées et construit des places de prison. Il serait en tôle, mais c'est là qu'il doit être. C'était pas au volant d'une voiture. Il a déjà été maintes fois incriminé, des dizaines de fois pour des délits routiers et pour des affaires de stupéfiants. Et il est encore dehors. Et on va encore chercher des noises à ces policiers en disant qu'a priori ils sont coupables. Non, je pense qu'il faut ramener la vérité et surtout considérer que ceux qui nous protègent ne font pas à la légère usage de leurs armes, mais qu'ils sont là pour nous protéger, nous tous ensemble comme société. Vous évoquez la justice, vous voudriez entendre Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux? On l'a déjà entendu. Moi, vous savez, à un moment donné, il y a des gestes fondateurs qui signent un mandat. Quelle était la première visite de M. Dupond-Moretti quand il a pris son ministère? Il n'a pas visité un palais de justice. Il a visité un centre pénitentiaire. Et il a été acclamé par les détenus qui criaient « acquittator, puisque c'est la belle réputation d'avocat, d'ailleurs justifiée, qu'il avait, c'est de faire libérer ses clients. Donc je pense que M. Dupond-Moretti n'armera pas la France, et M. Macron ne le souhaite pas. On est toujours sur un système qui est digne de celui... La France, non, mais l'armée juridiquement, mais non, mais attendez. Juridiquement, bien sûr, il faut qu'on se défende. C'est la même politique que Mme Taubira, ça n'a pas changé. Et on a même fait pire, puisqu'on a libéré au temps du Covid 1/5 des détenus dans ce pays. Alors écoutez, arrêtons d'incriminer les policiers. Une enquête déterminera s'il y a bavure, mais en tout état de cause, on ne peut pas dire que M. Darmanin a raison contre M. Mélenchon quand M. Darmanin ne fait pas le boulot pour protéger ses troupes. Oui, en un mot, Gilles Platret, encore pour en terminer sur cette affaire, sur cette histoire, comment vous qualifiez alors cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon? Complètement électoraliste.
Oui. Écoutez, on est à 5 jours du premier tour. Oui. Il essaye et il a compris une chose parce qu'il regarde comme nous les enquêtes d'opinion. Il a vu la semaine dernière un sondage de l'IFOP qui montre que l'électorat de gauche est en train de se démobiliser. C'est celui qui, pour le moment, en tout cas dans ce sondage-là, qui est très intéressant, est le moins motivé pour aller voter. Donc il donne un coup de boost en disant regardez, nous sommes dans un État dictatorial, mobilisez-vous, sinon on va pas en sortir. C'est de la politique politicienne. Mais je dis bien, je ne veux pas simplement condamner l'effet de manche de M. Mélenchon. Le fait même que ce gouvernement ne s'attaque pas au problème de délinquance de front est un problème qui laisse les policiers sur le terrain confrontés à une violence qui monte. Bon, Gilles Platré, puisque vous évoquez les législatives J-5 avant ces législatives, et les Républicains, ils sont où aujourd'hui? Ils sont sur le terrain. Ah oui, clairement, il y a des campagnes partout. Vous donnez le résultat, je n'en sais rien, puis je ne veux pas fanfaronner non je plus. donne pas de résultat. Non, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que je pense qu'on aura de bonnes surprises, notamment chez les députés sortants, parce qu'ils ont fait le boulot. Ce sont des gens qui souvent ont été élus locaux et qui savent ce que c'est que la proximité. Là, on a beaucoup de députés qui, un peu plus hors sol, ont eu du mal à assurer cette proximité que souhaitent nos concitoyens. Donc je pense qu'on aura sans doute des meilleurs résultats que ce qu'on nous a annoncé. Et puis il y aura peut-être quelques bonnes surprises. Il y a eu moins de siphonnage que vous prévu. Vous avez remarqué ça venant la dernière fois que j'étais venu, vous m'aviez interrogé il y a à peu près un mois et demi, un mois et demi, en disant mais vous allez perdre tout le monde parce que tout le monde va aller chez Macron. Et en fait ça ne s'est pas passé. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, il y a un peu de conscience chez un certain nombre de députés qui se sont dit, tous ne l'ont pas fait, hélas, se sont dit pendant 5 ans, j'ai fait mon boulot d'opposant à M. Macron. J'ai critiqué sa politique, j'ai voté des choses quand elles étaient intéressantes, mais je me suis surtout opposé sur le budget, sur la défense, sur l'armée, sur la police, etc., sur des sujets régaliens. Or, je ne peux pas aujourd'hui, après 5 ans de critiques, me rallier à M. Macron. Ils ont bien fait, ils ont été fidèles à leurs convictions. Je pense que les électeurs leur en sont gré dimanche le 12 et surtout le 19. Vous misez sur combien de députés LR Je ne peux pas vous faire de pronostics. Non, parce que d'abord, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si, parce que vous avez dit on va sauver. Je pense qu'on aura un beau taux. On est aujourd'hui une centaine. Plus on se rapprochera de ce chiffre, plus on aura sauvé une partie de la situation et surtout garder notre capacité à continuer à être opposant. Moi, je ne sais pas ce qui va sortir le 19 des urnes. Je pense quand même, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il n'y aura pas de majorité absolue pour M. Macron. Je pense qu'il y aura une majorité relative. C'est mon sentiment. Ça ne repose sur rien d'objectif, etc. Si vous avez une centaine de députés LR, ça veut dire qu'il y en aura beaucoup d'autres ailleurs, notamment du côté de la gauche, quoi. Mais sans doute, bien sûr. Je l'imagine. Mais je ne sais pas. Du côté du RN j'ai pas l'impression qu'il fasse des campagnes tonitruantes en ce moment. J'ai cru comprendre que Mme Le Pen remontait sur le terrain, mais enfin, on est à 4 jours. Vous savez, très honnêtement, c'est plus maintenant que la campagne se joue. On est quand même dans la dernière ligne droite. Et je pense que chacun sait ce qu'il veut voter s'il désire voter, ce qui est encore pas sûr. Et est-ce que l'enjeu, ce n'est pas l'abstention aussi qui menace, quoi. Complètement. 1 sur 4, par exemple, en Espagne. Alors, Manuel Valls est passé, évidemment, à la trappe. Mais les parachutages ne marchent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Manuel Valls, c'est un regret, quand même, de ne plus voir Manuel Valls dans le concert politique français. Non, mais je pense que... Alors, j'ai toujours apprécié chez lui une forme de franc-parler qui, sans doute, dérogeait un petit peu à la règle dans son propre parti politique. Pour autant, il est très clair qu'il a tourné une page, il l'a dit lui-même. Maintenant, je ne crois pas qu'il s'interdira demain de dire ce qu'il pense. Et quiconque contribue au débat d'idées est le bienvenu. Voilà, donc j'ai pas d'avis particulier sur M. Valls en l'occurrence. Un mot aussi, et quelques mots même sur la situation économique. Gilles Platré, il y a tout d'abord cette mobilisation aujourd'hui des soignants. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans votre ville, par exemple, de Chalon-sur-Saône? Les difficultés pour cet été. Voilà. On a un personnel soignant qui est sorti complètement lessivé de la crise Covid. Enfin, on mesure pas quand on n'est pas à l'intérieur de l'hôpital. Je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital de Chalon. On ne mesure pas quand on n'est pas à l'intérieur de l'hôpital l'épreuve humaine qui a consisté pour l'ensemble de ces personnels à tenir dans des circonstances particulières. Donc ils sont vraiment fatigués. On a un nombre évidemment de burn-out qu'on comprend parfaitement. Vous savez, quand vous êtes en dépression professionnelle, vous mettez 8 mois en fait, à commencer à vous en sortir. Donc, on a un vrai problème. J'espère que chez moi, ça tiendra, mais ça tiendra avec des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Quelle solution? Je pense qu'il y a un certain nombre de solutions immédiates, puis il y a des solutions de moyen terme. La solution immédiate, c'est qu'il faut absolument éviter l'engorgement des urgences en retenant, et c'est une proposition que je fais, et ça a déjà été testé dans un certain nombre de régions, en retenant un certain nombre des patients qui arrivent la nuit aux urgences, là on peut les retenir. Je m'en explique. Ce qui serait souhaitable, à mon avis, c'est de trouver des infirmières
pour faire les gardes de nuit dans les EHPAD. Parce qu'on a une grande partie des personnes qui viennent aux urgences qui viennent des EHPAD. Ce sont des malades, hélas, évidemment très affaiblis par la vie et qui, souvent, pourraient être traités évidemment entre une infirmière et le médecin du SAMU à l'intérieur de l'établissement sans venir systématiquement la nuit, où souvent d'ailleurs on n'a pas de place pour la recevoir, où elle va rester sur un brancard pendant des heures et des heures, elle va donc être en chute vertigineuse d'autonomie. Donc il y a quelques jours, et cette expérience a été tentée quelque part, je pense qu'on pourrait imaginer ça, et puis à plus long terme, de toute façon il n'y a pas de secret. Si vous n'avez pas aujourd'hui une politique de quotas qui vous amène à embaucher, à recruter de plus en plus de candidats dans les IFSI, dans les instituts de formation des soins infirmiers, eh bien vous ne réglerez pas la crise, parce qu'aujourd'hui on est à l'os. Le grand angle mort du Ségur, c'est le nombre de lits. Moi j'estime par exemple chez moi qu'il manque une 50aine de lits entre les 2 hôpitaux qu'on a sur ma circonscription, une 50aine de lits pour tenir dans l'urgence. Mais ça se décrète pas, ça se fait concrètement sur le terrain. Il nous reste 2 minutes. Un mot de l'inflation aussi, et puis la hausse des prix, bien sûr, et puis les retraites. Sur l'inflation, il y a des mesures autour du pouvoir d'achat qui sont prévues avant l'été par Emmanuel Macron. Vous les soutiendrez ou pas? Écoutez, on soutiendra à condition qu'on en sache un peu plus, parce que pour le moment c'est le flou. En venant tout à l'heure, j'entendais quelques idées qu'on donnerait un chèque. Bon, attendez, je vais simplement dire une chose, il ne faut pas qu'on bascule dans l'assistanat. Il faut aider les plus fragiles. Or, je vais annoncer cet après-midi dans ma commune des mesures de soutien aux plus fragiles vis-à-vis de l'inflation. Il faut travailler sur le reste à vivre. Quand vous avez payé vos charges générales, qu'est-ce qui vous reste pour manger et acheter des produits d'hygiène? Et à ce moment-là, donner à ceux qui sont les plus exposés à cette fragilité-là des bons, mais qui concernent ces seuls produits-là. C'est l'équivalent des chèques. Oui, mais non, mais là, il n'y a pas de condition. Vous achèterez ce que vous voulez avec ces chèques. Moi, je vais donner, sur des études de dossier, sur des cas précis, des possibilités d'acheter de l'alimentaire et de l'hygiène. On ne va pas partir dans du tout et n'importe quoi. Mais je voudrais simplement dire une chose. On n'est pas sorti de l'auberge. Et la première des choses qu'on peut attendre d'un gouvernement, c'est qu'il nous dise la vérité. Monsieur le maire, il y a 2 mois, nous disait la croissance française est solide et je ne crois pas à une inflation qui dure. Et aujourd'hui, la croissance française est en train de s'effondrer et l'inflation, on nous l'annonce au moins forte jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc on arrête de dire des bobards aux Français, qu'on dise la vérité et qu'on agisse sur ceux qui en ont le plus besoin. Oui, et des prix de l'essence qui sont incroyables. Bien sûr, 2,30 €, bien souvent. Bien sûr. Le prix du litre. Un mot aussi de la réforme des retraites. À 65 ans, vous y êtes favorable ou pas? Alors, vous la Je voterez suis favorable à ce qu'on garde le système actuel avec le problème démographique qui se pose à nous, c'est-à-dire qu'on va avoir une masse de retraites à acquitter avec de moins en moins de personnes pour les acquitter. Donc soit on accepte que nos anciens voient une chute vertigineuse de leur pension, quand on sait que pour la plupart, elles ne sont pas grasses, ça serait absolument dramatique, soit on accepte, nous les actifs, de dire il nous faut quelques années supplémentaires de cotisation pour assurer la charge de tout le monde. Ça s'appelle la solidarité intergénérationnelle. On peut dire que c'est injuste, parce qu'on peut dire finalement, les anciens ont bossé jusqu'à 60, on va nous travailler jusqu'à 65 pour leur assurer leur retraite. Mais moi je suis déterminé à cette solidarité. Est-ce que c'est 64, 65? Je n'en sais rien. Mais si on veut sauver nos systèmes qui reposent sur la solidarité entre les générations, on n'en fera pas l'économie. Oui, Gilles Blattrey, un dernier mot. Vous êtes toujours candidat pour les Républicains, pour la présidence? Je vous avais pas dit ça la dernière fois. Je vous avais dit que je réfléchissais. Oui, je suis plus que jamais candidat à reconstruire la doctrine de la droite républicaine. On aura besoin de ce travail et oui, j'y participerai d'une façon ou d'une autre. Oui, pourquoi pas candidat? Je reviendrai vous le dire si la question se pose. C'est à l'automne. Oui, à peu près, normalement, oui, bien sûr. Merci Gilles Blattrey, maire LR de Chalon-sur-Saône et vice-président des Républicains.